Salut à tous, c'est l'heure de Bookalicious. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Demande et tu recevras de Sam Lipsyte, pas évident à prononcer, aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, très beau. Alors, Demande et tu recevras, c'est une bombe littéraire, c'est le genre de livre génial qui rend très content de lire et encore plus content de pouvoir en parler à des gens qui attendent un avis absolument objectif et totalement neutre sur un livre absolument énorme. C'est une bombe littéraire qui a été publiée en 2010 aux États-Unis et qui est devenue un best-seller, comme quoi ça peut arriver que des best-sellers soient également de bons livres. Alors de quoi parle ce livre? Ça parle d'un loser moyen. Alors attention, parce que vous allez me dire, je parle très souvent de livres de losers. Eh bien non, pas tout à fait. Ça parle de Milo Burke, ou Burke, mais je vais vous épargner mon accent américain approximatif. Milo Burke est un type moyen, un mari plutôt gentil et attentif, marié à une ancienne étudiante assez barrée côté études queer et genre, père d'un enfant dont il s'occupe, hein, il fait ce qu'il peut pour l'amener à des crèches de bobos gentrifiés, etc., qui ont l'air de fleurir à New York. Et il est employé dans une université relativement de seconde zone, hein, c'est pas une grande université américaine, université d'art dans laquelle il a lui-même étudié étant jeune. Après une altercation avec une élève fille à papa gâté pourri, altercation plutôt légitime, vous verrez selon moi, mais qui en tout cas fait perdre à Milo Burke son poste. Pour le regagner, une seule solution venue du ciel, en la personne de Purdy, ancien camarade de fac, donc d'études, mais qui lui, contrairement à Milo, a parfaitement réussi dans la vie et est blindé d'argent. Et il promet une très importante donation à la fac à condition que Milo s'occupe de son dossier. Donc, mais ce sera évidemment pas si simple parce qu'il y a plusieurs tiroirs qui vont être ouverts et ça va pas couler tout seul. Donc vous l'aurez compris, il y a une espèce de thématique autour de l'argent, de la réussite, de l'ascension sociale, de l'image de soi, de la perte de repères, des relations familiales, des relations conjugales, des relations amicales. Bon, on a vraiment un ensemble. C'est assez fréquent dans la littérature américaine, mais de questionnements et d'interrogations qui sont soulevés à travers un seul personnage. Là, justement, je reviens plus en détail sur la personnalité de cet anti-héros très attachant. En fait, c'est le type de loser moyen. C'est un type qui tient plus d'Homer Simpson pour son improductivité forcenée, son alcoolisme larvé et son goût pour les donuts. Là, je pense qu'il y a un petit clin d'œil pop culture. Donc il tient beaucoup plus d'un brave type comme Homer Simpson que des losers flamboyants qu'on peut trouver chez Exley, chez Bukowski, chez Fante, enfin, ou chez Safranco, bref, dans pas mal de livres de littérature américaine. C'est un loser moyen, donc un type comme vous et moi, presque, sauf que lui est hargneux. En fait, il n'a pas vraiment raté sa vie, il aurait pu devenir peintre, mais il a abandonné. Il a juste raté le coche. Et en ce sens, il m'a un petit peu fait penser au héros du roman de Nina Bouraoui, Standard, donc, qui est paru en 2014, qui nous parle justement d'un type standard, qui lui, par contre, s'ingénue un petit peu à aller dans le mauvais sens et à rater sa vie. Mais aux États-Unis, c'est plus traité sous l'angle de l'humour et de la critique sociale que de l'observation comme ça a pu être fait en France, donc par Nina Bouraoui. Donc, au risque de me répéter, je dirais qu'on a entre les mains un très grand roman, parce que c'est très bien construit, l'histoire est simple, mais elle s'articule vraiment bien, c'est un style fluide, percutant, avec des petites saillies d'humour, on a parfois du mal à assimiler ce qu'on lit, des punchlines vraiment bien tournées, et une critique du système américain à plusieurs niveaux, pas aussi évidente que ce qu'on pourrait penser au début, mais beaucoup plus subtile. C'est un très grand roman, c'est drôle, c'est bien vu, c'est distrayant, c'est à la fois profond et léger, c'est vraiment un régal. Donc je vous le conseille 10 000 fois. Voilà, je vous ai parlé de Demande et tu recevras de Sam Lipsyte aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Pour la suite, je vais vous le dire à chaque fois, vous savez, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, ça nous fait très plaisir. On va vous poster des photos mignonnes sous peu pour vous remercier. Attention, on a un très gros scoop. Et continuez à partager, on prépare quelques surprises, là on doit faire des réunions et on est très contents, on vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Si vous ne regardez pas nos autres vidéos, je vous lis des passages de 50 Shades. Pour la vraie littérature, cliquez.